Voilà, je vous retrouve les balances pour votre tirage du mois d'octobre 2021. Vous étiez très nombreux au mois de septembre à liker et à regarder la vidéo pour vos énergies. Et voilà, donc ce mois-ci, on continue et on va voir un petit peu ce qui se dit pour certains d'entre vous. S'il y en a qui vont avoir des messages intéressants cette fois-ci. Et si voilà, les cartes veulent nous donner des messages sympathiques. Allez, c'est parti. Alors, on est parti avec mon Verseau, mon oracle du Verseau, qui est vraiment un de mes outils de prédilection. Merci de me donner des informations pour les signes de la balance, influencés par la balance, au mois d'octobre, les énergies d'amour. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Oula. Alors, ralentissement concernant une formation, un apprentissage pour certains, d'accord? Merci de me donner des informations pour les balances qui regardent cette vidéo. Alors, certainement que vous serez très nombreux encore. Alors, il y a un peu d'isolement, du coup, peut-être lié au ralentissement de la formation, ou pour d'autres, c'est un isolement. On va voir pourquoi. On va voir ce que ça nous dit. Merci de me donner des informations pour les balances. Oula, il y a des choses qui vont se passer là. Encore. Merci de me donner des informations pour les balances qui regardent cette vidéo pour les amours du mois d'octobre 2021. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, alors il y en a, je pense, qui ont du mal avec les règlements en ce moment, veulent pas suivre les règles, la discipline, c'est compliqué. On veut être en marge, en fait, d'un certain mode de fonctionnement. Pour certains balances, je ne sais pas si c'est typique de votre signe, les balances, en tout cas, bon, il y en a, voilà. Merci de me donner des informations. Alors, sur les amours des balances au mois d'octobre, quelles sont les énergies, les messages à transmettre concernant les énergies des balances qui regardent cette vidéo pour le mois d'octobre 2021. Ouh, direct. Ouh. Ah, il y a un truc. Alors, on est donc, il y a une union, effectivement, c'est très joyeux, très animé. Et alors, forcément, on est... Alors, c'est comme... l'apprentissage revient, soit on me dit que là, tout à l'heure, hein, le ralentissement dans l'apprentissage, c'est lié à l'apprentissage spirituel. Il y en a pour qui ça sera concrètement une histoire de formation. Mais il y en a, là, on parle d'apprentissage avec une illumination, j'aurais tendance à dire, et la mort derrière. J'ai tendance à dire qu'il y a une forme de compréhension sur ce qu'on a vécu, ce qu'on vit, sur notre union, en fait. Peut-être qu'il y a des personnes qui, en fait, sont en train de s'apercevoir de ce qui est important dans le couple, dans l'union, et qui sont en train de dépasser des choses. Quant à leur amour, leur union, leur couple, leur envie de couple, j'allais dire, leur projection par rapport à l'autre et au couple que l'on veut former, en fait. D'accord. Donc, ici, on a la mort, c'est la transformation, bien sûr. Donc, il y a quelque chose, on est sur la fin d'un cycle, d'un apprentissage aussi concernant la vie de couple, d'accord? Mais c'est plutôt positif. Merci de me donner des informations pour les balances qui regardent cette vidéo pour les énergies des amours en octobre 2021. Quels sont les messages? Oh là là, mais c'est pas la première fois. Je ne sais pas si c'était vous la dernière fois, mais il y a une histoire en fait concernant un business. On est trahi par l'autre. Alors cela dit, il y a quand même l'archange Gabriel qui veille au grain. Je ne sais pas s'il était là le mois dernier. Le mois dernier, il y avait des archanges à tous les tirages. Ça a été un mois, et même un petit peu en début de mois d'octobre, très fourni en archanges. On va voir si les archanges sont présents encore avec nous de façon spontanée. Et sachez que vous pouvez bien sûr
leur demander votre aide, leur soutien et solliciter leur énergie et la présence de leur énergie auprès de vous en les invoquant. Cela dit, voilà, donc ils sont là, ils sont un archange. Je crois que le mois dernier, c'était l'armada des anges et des archanges. Donc, pour revenir à vous, il y a toujours quelque chose et un conflit lié à l'échange, au commerce, au business. D'accord ? Alors, soit c'est une histoire effectivement aussi couple et business. Donc, excusez-moi, il y a une forme de, peut-être pour certains, on avait bossé en couple pendant des années et là on est en train de s'apercevoir que c'est plus possible. Donc il faut faire la part des choses, on va garder l'amour mais pas le business ou l'inverse, je ne sais pas. Ça, chacun fera son choix et d'ailleurs Gabriel est là pour aider à faire ce choix puisque Gabriel c'est l'archange qui permet d'y voir clair, qui permet de savoir en nous de façon profonde et éclairée le bon choix à faire. Donc Gabriel se pose ici de façon très opportune parce que pour moi il peut y avoir pour certaines personnes une histoire de business en couple. Voilà. Donc lui va être votre allié pour que les choses se fassent bien, pour que ça soit plus fluide, pour que ce soit plus facile, pour qu'il y ait moins de souffrance aussi. On peut demander aux anges de nous rendre les choses moins douloureuses, d'aider, de nous aider, d'aider l'autre à trouver sa route, de nous aider à trouver notre route afin que tout le monde soit heureux et que dans l'absolu tout soit bien pour tout le monde. Parce que on ne veut pas, même si on doit se séparer de quelqu'un, on ne veut pas, enfin, tout ce qu'on veut c'est souhaiter du bien à l'autre, même s'il nous a fait souffrir au final. Quand tout est effacé, quand tout est terminé, quand il n'y a plus de colère, de tristesse, finalement, on repart sur une autre route et puis voilà. Mais bon, c'est vrai que les belles histoires, on n'a pas envie qu'elles se terminent. Et puis des fois, d'ailleurs, on a raison de ne pas vouloir qu'elles se terminent. Et on a aussi raison de faire des choix et de choisir si on préfère. Parce que là, il y a quand même, pour moi, il y a quand même une belle union ici, d'accord ? Il y a vraiment un couple qui s'entend bien. Et en fait, ici, on a compris quelque chose, on a une illumination, c'est pour ça que les choses doivent se transformer, doivent être complètement différentes. Les gardes m'expliquent, c'est parce qu'il y a un business qui génère du conflit, donc il faut faire le choix entre le couple et le business. Ça sera peut-être très parlant pour certains, pour d'autres ça sera différent, mais en tout cas moi je crois que c'est un couple qui travaille ensemble. Alors, merci de me donner d'autres informations concernant les balances sur la période d'octobre 2021 et les énergies amoureuses. Ah ouais, alors là on vous dit, moi je crois qu'on vous dit, les cartes vous disent clairement, il y a du triomphe à se jeter dans le vide, même si à lâcher quelque chose qu'on connaît. Alors on ne vous dit pas de vous séparer de l'autre, on vous dit de faire un choix entre business et amour. Donc si vous quittez votre conjoint qui va rester dans le business, par exemple, j'ai n'importe quoi, et que vous allez faire une autre activité, on vous dit vous avez la capacité de le faire. Vous avez tout à fait la capacité de prendre votre envol, en fait de sauter dans le vide ici, on vous dit, d'accord, d'être un aventurier finalement. Il y a le triomphe et le pouvoir dessus. Vous avez d'excellentes cartes là sur cette deuxième partie du mois d'octobre. Vous êtes certainement dans une très très bonne énergie parce que le tirage déjà du mois dernier avait vraiment eu beaucoup de succès, donc je ne me rappelle plus ce que j'y ai dit, mais en tout cas je sais qu'il y avait beaucoup d'archanges pour les uns pour les autres des signes au mois de septembre, donc on est très protégé et vous avez certainement déjà commencé à comprendre que vous pouvez prendre votre vie en main et influencer une part de ce qui est matérialisé ici et déjà vous pouvez simplement influencer la façon dont vous percevez les choses et que vous commencez à comprendre que plus vous êtes acceptant, pardonnant, ça ne veut pas dire qu'il faut être une fiotte et se laisser faire, mais il y a des choses sur lesquelles vous pouvez en fait arrêter de vous prendre la tête et arrêter de prendre la tête à l'autre.
et vous pouvez commencer à vous occuper de vous. Et on vous dit c'est une très bonne idée. Vous avez le succès quand même à la clé si vous acceptez de prendre le risque de sauter dans le vide, en sens prendre des risques, aller vers une voie que vous ne connaissez pas. Hein. Attendez. J'ai un éclairage qui n'est pas au top. Et j'ai la voix un peu fatiguée. Je m'excuse. Voilà. Du coup, voilà. Donc c'est très très intéressant, très positif, les balances. Oulala. Donc, on vous dit, si vous voulez vous prendre une route plus autonome dans votre couple parce que c'est plus possible de travailler ensemble, on vous dit oui, oui. En octobre, vous avez aussi des énergies très favorables pour le faire. Allez-y. C'est positif, d'accord ? Oh, c'était c'était un beau tirage. Bon, allez, qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire pour les balances au mois... oui, c'est ça, les balances au mois d'octobre 2021, s'il vous plaît. Y a-t-il des messages amoureux pour les balances pour le mois d'octobre? Alors, oui, on parle de changement encore. Hein. C'est vrai qu'il y avait les cartes. Hein. On vous dit, suivez votre intuition concernant les négociations et le contrat. Il y avait il me semble, non, peut-être je me trompe, c'est peut-être pas avec vous le négociation contrat, mais on vous dit, suivez votre intuition pour négocier votre nouveau contrat, en tout cas. Il y a du changement. Écoutez-vous, il y a quelque chose de très juste en vous. Vous avez certainement beaucoup appris ces derniers temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait les cartes à ce sujet, hein, au début, me semble. L'illumination, pardon, excusez-moi, parce que du coup, voilà, ça corrobore. C'est énorme. Alors là, c'est chouette, hein, c'est chouette. Hein. Trop bien, on vous dit c'est un cadeau en plus. Oh, c'est génial. Ça, c'est chouette, ça me fait plaisir pour vous parce que tout le monde mérite et puis que on vit des choses à des moments différents. Vous, en ce moment, les balances, vous êtes vraiment dans une période où ça remue vachement au niveau énergétique, mais positivement. Vous avez dépassé un certain nombre de de nettoyage du négatif. Je pense que vous êtes déjà passé à autre chose, vous êtes en train de développer, vous êtes au-delà pour certains d'entre vous, bien sûr qu'il y en a d'autres qui doivent continuer le nettoyage énergétique s'il y en a à faire, ça passe par tout un tas d'outils faciles et accessibles et qui vous laissent autonome, surtout restez libre de faire les choses à votre rythme, et n'écoutez pas trop de choses qui vous influenceraient dans quelque chose qui vous met en doute. Écoutez votre corps. Votre corps vous dit les choses. On vous parle d'intuition, c'est en vous, d'accord ? Alors, donc pas de nettoyage énergétique pour vous. C'est pas nécessaire. Pour moi, vous avez déjà passé un cap. Pour certains, pour beaucoup d'ailleurs sûrement. Merci de me donner des informations sur les amours pour les balances au mois d'octobre 2021. Quelles sont les énergies, les messages à passer à certains balances qui regardent cette vidéo et qui ont besoin de messages pour répondre à des questions qu'ils se posent. Merci de me donner des informations. Alors, il y en a qui vous... Alors, on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Votre âme sœur, on reparle de l'âme sœur. Il y a quelque chose avec l'âme sœur pour les balances. Alors, je reste prudente. Pour moi, l'âme sœur, il n'y en a pas qu'une. Hein, on peut, je pense, en avoir plusieurs dans sa vie, en rencontrer plusieurs. Pourquoi ? Parce qu'on évolue au fur et à mesure et que nos âmes sœurs, je pense, pour vaguement comprendre, hein, je suis très modeste là-dessus parce que je n'ai pas étudié le sujet de près et puis je n'aime pas les choses qui enferment. Et pour moi, déjà, rien que dire ça, c'est enfermant en fait. Alors que faire des rencontres, c'est une chose, mais l'âme sœur, ça me paraît être quelque chose de scellé. Et du coup, moi, tout ce qui me coupe ma liberté, hein, je suis Verseau, c'est compliqué pour moi. Et puis, en plus, j'ai déjà vécu ça. Donc, ça a tendance à me fermer mes chakras, là, rien que de le dire. Donc, en fait, l'âme sœur, moi, j'aurais tendance à dire la personne idéale pour vous et pas l'âme sœur, parce que il ne faut pas chercher absolument ça. Parce que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire finalement l'âme sœur, si ce n'est que l'important dans l'amour, c'est d'être avec une personne qui nous convient le mieux au moment où on la rencontre et dans l'état dans lequel nous sommes.
si tant est que ça nous amène à vivre des moments heureux avec cette personne et que ça nous fait grandir et donner le meilleur de nous. Parce que c'est ça finalement qui est important. Oui, c'est ça, donner le meilleur de soi. Voilà, on vous dit qu'il va y avoir du flirt sur cette deuxième quinzaine d'octobre et après, en tout cas à partir, parce qu'il y a de l'attirance physique avec certaines personnes pour les balances. Donc vous allez vous rapprocher et flirter avec des personnes qui vous attirent pour les balances qui en tout cas sont célibataires et sont justement dans l'attente de messages. Il va se passer des choses là sur cette deuxième quinzaine et jusqu'à peut-être la nouvelle lune, c'est-à-dire sur 4 semaines. Hein. Voilà, 3-4 semaines. Les tirages, ils sont à peu près de ce timing-là, puisque c'est mon souhait et que c'est ce que je demande comme énergie et comme information. Y a-t-il d'autres informations sans avoir tout le paquet de cartes, s'il vous plaît, pour les balances, pour les amours du mois d'octobre? Y a-t-il d'autres messages? Non, il semblerait que je vous ai tout dit. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Hein. Donc, je vous disais de ne pas vous enfermer. Et là, c'est ça, le truc d'âme sœur, je vous dis, ça peut être un enfermement, simplement dans le sens qu'il faut être ouvert et laisser la bonne personne venir à vous en lui laissant sa chance, c'est-à-dire en étant... ouais, ouvert, pas focalisé sur une personne, parce que finalement, des fois, on focalise sur quelqu'un et c'est pas la personne juste pour nous. Alors, ici, j'ai aussi un jeu qui est sympathique comme tout, que je vais vous tirer les balances qui sont célibataires, justement, pour trouver l'amour de sa vie. J'aime bien ce jeu. C'est un jeu qui donne des conseils sur éventuellement l'aspect de nous à travailler pour justement être dans la bonne vibration pour attirer la personne et l'amour de sa vie. Merci de me donner des informations pour les balances qui regardent cette vidéo. Alors, il y en a une. Hop, elle est très belle cette carte. Moi, j'adore les éléphants en plus. Hein. D'ailleurs, j'en porte un sur mon pull. J'adore les éléphants. Je ne sais pas pourquoi, mais... il y a quelque chose qui m'émeut énormément chez l'éléphant. Et puis en plus qui m'impose du respect. Alors là, il y a 36 cartes qui se retournent, donc on va se calmer. Merci de me donner des informations. Alors, indépendance. Ah, c'est intéressant. Oh, c'est intéressant. Alors, les croyances limitatives, besoin d'être amoureux. Oh, ben je vais vite lire de quoi ça parle, ça. Alors, les croyances limitatives. Donc, il y en a qui pourraient, par exemple, le but du tirage, c'est de dire, voilà, qu'est-ce que j'ai à travailler pour libérer, en fait, ouvrir la porte à l'amour. Qu'est-ce qui bloque, éventuellement? Bon, là, on vous dit qu'éventuellement, il y a un truc qui pourrait pêcher pour certains, c'est une croyance limitative. Donc, effectivement, les croyances limitatives, elles naissent... dans la famille ou dans l'expérience, peu importe, dans la construction de soi ou dans son mental, mais du coup elle crée des barrières. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. En fait il ne faut pas se limiter, il faut rester le plus ouvert possible. Vous avez tiré cette carte car vous nourrissez l'idée qu'il vous faut absolument être amoureux pour être heureux. Inconsciemment vous croyez que votre cœur se desséchera si vous n'êtes pas amoureux, dans le sens de former un couple ou de vivre à deux. Bien que tous les humains aient besoin d'aimer et d'être aimés, il n'est pas nécessaire que cela provienne d'un partenaire de vie. L'amour que vous recevez de votre entourage doit suffire à vous nourrir, le temps qu'il le faudra avant de rencontrer l'âme sœur. Ils insistent avec votre âme sœur. Hein. Peut-être que les balances, il y a une histoire d'âme sœur, absolument. Hein. Votre immense besoin d'être heureux devient parfois une obsession, ce qui risque de vous rendre la vie misérable. En plus d'effrayer quelques partenaires potentiels par cette trop grande soif d'être à deux, il vous faut comprendre que l'amour se trouve dans chaque relation quotidienne, dans toute chose, dans toute action et même dans la nature. Le premier besoin que vous devez éprouver avant tout, c'est d'être amoureux de vous-même, la personne que vous êtes. Le reste viendra de manière naturelle sans rien forcer. Alors, réflexion, vous dit nourrir la croyance qu'il faut à tout prix être amoureux pour être heureux ressemble davantage à un rêve de jeune fille sans expérience qu'à celui d'une femme ou d'un homme mature. En plus, sachez que finalement, ça rejoint un peu ce qu'on vous dit aussi d'être sur l'histoire de
de prendre son envol par rapport à une activité que l'on vivrait avec son conjoint ou son amoureux et qui finalement génère du conflit peut-être dans la relation ou dans le travail. Ben là, on vous dit vous êtes capable, en plus on vous a dit que vous étiez capable de prendre votre envol et en plus on vous dit mais vous pouvez trouver en fait plein d'énergie, de satisfaction, de confiance en vous, justement à travers autre chose que ce que vous vivez avec l'autre ou ce que vous êtes avec l'autre ou quoi. Donc même le boulot, ça rejoint un peu ça en fait. Vous pouvez tout à fait être justement du coup plus... Et alors ça va renforcer les relations amoureuses. Le fait de pouvoir être chacun de son côté peut tout à fait renforcer... il faut se remplir soi-même. En dehors du couple, pour être dans un couple, quelqu'un qui enrichit le couple et qui apporte quelque chose au couple. Et à ce moment-là, ça fait une autre entité qui est le couple. Et on ne se fond pas dans le couple, mais on construit une troisième, on va dire, énergie avec l'autre. Et c'est ça qui fait, je pense, la longévité d'un couple. C'est de rester soi-même et surtout d'apporter dans la relation juste son énergie, voilà, sa personnalité pour créer avec l'autre une troisième émulation. Indépendance. Alors, mais là, c'est ce qu'on vous dit. Je pense qu'il y a vraiment une notion de prendre votre indépendance clairement donc en lien avec l'activité certainement. Vous arrivez dans un tournant de votre vie où vous devez développer l'indépendance car vous avez la mauvaise habitude de vous lancer corps et âme dans vos relations amoureuses. Pour attirer l'âme sœur, vous devez être plus autonome, donc moins tributaire des autres. Ça rejoint ça. Hein. C'est curieux, hein, parce que ça, c'est un élément à modifier. Ça, c'est les croyances imitatives. Ça, c'est un élément à modifier. Pour attirer l'âme sœur, vous devez être plus autonome, donc moins tributaire des autres. Si vous souhaitez être en couple, je ne sais pas si vous voyez bien la photo, ces deux petits lapins, ils sont trop mignons. Donc si vous voulez être en couple avec quelqu'un qui n'attend pas après vous pour vivre, assurez-vous d'offrir la même chose. Vous devez apprendre à dire non, sans vous sentir coupable ou sans avoir peur de ne plus être aimé. Vous n'êtes pas sans savoir que la dépendance repousse bien des gens. Avant de vouloir rencontrer l'amour de votre vie, apprenez à être en harmonie avec vous-même en étant autonome et indépendant. De plus, cela favorise l'estime personnelle. C'est très important. Là, il y a vraiment une histoire d'estime. Effectivement, moi, je le sens dans même l'activité pro qu'il faudrait séparer du couple. Si c'est le cas, en tout cas, c'était assez prégnant. Ça concerne, c'est sûr, des personnes. Et je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître. Toute forme de dépendance, alors ça, c'est la réflexion, hein, toute forme de dépendance, qu'elle soit affective ou autre, n'attire pas nécessairement les bonnes personnes puisque l'énergie qui s'en dégage est le manque. Donc c'est intéressant. Il faut vraiment reprendre cette autonomie, peut-être retourner à l'enfance pour se dire comment j'étais quand j'étais enfant. Est-ce que j'avais pas mes propres rêves, mes propres envies que j'ai un petit peu oubliées pour être à la quête ou pour donner satisfaction à l'autre et à mon couple ou pour aller à la quête de quelqu'un. Donc en fait on vous dit recentrer en fait sur vous et ne cherchez pas à l'extérieur ce que vous pouvez déjà vous apporter. Quand vous serez en fait comblé, c'est là où vous aurez en plus l'énergie pour donner à d'autres et en plus vous allez attirer parce que vous allez être attirant de par cette autonomie. Vous allez aussi être plus attirer la curiosité, vous voyez, l'intérêt. C'est vraiment tout à fait ça. Et je trouve que ce tirage est hyper cohérent. Il est hyper sympa. En plus, on finit avec des animaux adorables. Enfin, bon, même si l'éléphant est a priori moins doux à toucher. En tout cas, c'est très touchant de voir ces jolies photos. Et puis voilà, je vous embrasse très très fort les balances. Je vous remercie pour votre confiance, pour tous les likes que vous m'avez mis, tous les abonnements que vous avez pris. Vous m'avez beaucoup touché, ça me soutient énormément. Et puis ça m'encourage à continuer à faire des tirages pour vous. Voilà, que je fais dans la période où je peux. Je choisis les énergies où je suis le moins fatiguée parce que je cours beaucoup. Voilà, je vous embrasse très 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 fort. À très bientôt.